toutes pour vivre une expérience éthique et authentique au cœur de la nature. Nous étions loin d'imaginer partager un moment aussi intense et enrichissant avec des chiens, autour de la rencontre captivante de deux mushers passionnés. Je me nomme Anne-Marie Charret, je suis copropriétaire du Ranch Canin Manitou Musher. On est installé ici sur les terres de mes arrière-grands-parents depuis 5 ans et on vit sans eau, sans électricité à l'ancienne, comme nos ancêtres maconiniques, les Algonquins de Trois-Rivières. On partage notre quotidien avec 27 compagnons canins. C'est nos enfants, ils font partie de la famille. Je m'appelle Maxime Leclerc, je suis avec Anne-Marie l'heureux bénéficiaire de ce grand terrain de jeu à laquelle on a trouvé une façon de vivre à jouer avec des chiens. L'histoire a commencé, je pense que ma passion pour les animaux a commencé avec ma naissance. D'après moi, là, aussi loin que je peux me souvenir, j'aimais les animaux. J'ai fait de la gestion de ressources humaines à Montréal pendant plusieurs années. Puis les fins de semaine, j'allais dans les Laurentides. J'allais regarder pour un chalet. Puis là, je magasinais les maisons, je magasinais les chalets. Puis à un moment donné, je suis tombée sur un article d'un musher qui avait 150 chiens. Puis là, je me suis dit, crime, il doit avoir besoin de bénévoles, lui, avec tous ces chiens-là. Alors, je connaissais rien aux chiens de traîneau en tant que tel, mais j'étais déjà intéressée aux chiens. Je faisais déjà de la communication animale. La semaine, je rêvais aux chiens, j'entendais les chiens qui aboyaient. J'étais handler, qu'on appelle. Handler, c'est la personne qui est soignante des chiens, qui nourrit, qui va s'occuper de monter les attelages pour les guides. Et aussi, je faisais du bureau. Donc, j'aimais beaucoup cette variété-là de tâches que je faisais avec les chiens. Fait que c'est comme ça que j'ai quitté ma stabilité d'emploi, que j'ai quitté une carrière, que j'ai quitté une situation stable. La vie d'extérieur, la vie de plein air, pour moi, j'adorais ça, mais ça restait du jeu. C'est pas pour moi un travail. Un peu comme quand tu es jeune, tu te demandes ce que tu vas faire. Ah, je ferais de la musique ou je deviendrais artiste, puis tes parents disent ben non, tu gagneras pas ta vie. Ben, tu sais, le plein air, c'est un petit peu ça. J'ai fait une vie urbaine là, de restauration, puis avec tout ce qui vient avec. Une vie de consommation, une vie où tu gagnes des sous, tu en dépenses beaucoup. Puis il m'est arrivé plein de mes aventures plus ou moins en même temps, puis je me suis retrouvé à être au fond de la forêt quelque part devant une page blanche. Dans le coin où j'étais, il y avait quelqu'un pas loin qui cherchait de l'aide pour quelques semaines pour une activité de traîneau à chien avec des jeunes qui étaient là. Après, ben, c'est une espèce de... C'est comme une petite drogue, là, c'est extrêmement bouleversant, je trouve, le contact avec la nature qui est là, puis avec les animaux. C'est des trucs que tu fais par passion, pas pour gagner ta vie. Fait que, en explorant plein de choses, j'ai travaillé dans des parcs nationaux. Dans un parc national, en fait, à Mont-Tremblant, puis c'est là que j'ai rencontré Anne-Marie. Dans le bois, à 40 km du poste d'accueil le plus proche. Et c'était mon employé. Donc, on a travaillé ensemble tout un été. Puis à la fin de l'été, Maxime s'était trouvé un emploi dans mon village. Puis moi, ben, j'avais une chambre à louer. Fait qu'on est devenus colocataires. Puis, tu sais, dans ma famille, je savais là, que les gens disaient « Mais elle se trouvera jamais de chum, elle a plein de chiens, elle habite dans le bois, elle a même pas de meubles. » Puis je faisais de la méditation, fait que végétarienne, tu sais, pour bien des gens, c'était quand même très excentrique.
Lui faisait aussi du traîneau à chien, déjà. Fait que tous les deux, on avait cette passion-là, mais on ne se connaît pas de ce milieu-là. Moi, je pense que ça c'est vraiment une partie de la réussite de notre projet, c'est qu'il n'y en a pas un qui sacrifie quelque chose par rapport à l'autre au niveau de l'intensité de la passion. Tranquillement, pas vite, mais on vit ensemble, on partage le même intérêt, puis on a une petite vie confortable quand même. Tu sais, l'été, tu travailles au parc, l'hiver, chez notre voisin qui fait du traîneau. On fait ça pas vraiment sérieusement, mais on s'intéresse à ça. Puis c'est un peu c'est une proposition de la famille d'Anne-Marie à venir utiliser un bout de territoire qui semblait moins utilisé, puis qui correspondait aussi à nos aspirations du moment. Une passion, une rencontre, un territoire. La recette d'un projet singulier vers un style de vie épuré au plus proche de la nature. Avec la mode des mini-maisons qui est maintenant présente, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce mode de vie-là, de petit espace. Ici, nous, on vit dans 125 pieds carrés. C'est 10 par 10 avec une petite mezzanine. Puis, on partage notre quotidien dans notre petite maison, même si c'est une mini-maison avec plusieurs de nos animaux. Vivre sans eau, sans électricité, c'est féerique. C'est aussi utopique. Ça prend vraiment une détermination au niveau de la cohabitation parce que la seule chose que tu peux faire si tu t'entends pas avec l'autre, c'est fermer tes yeux puis te dire « je te vois plus ». Mais tu l'entends respirer quand même. Fait que nous, on a quand même la richesse, si on veut, de tous les deux professeurs de yoga. Fait que ça vient changer quoi dans notre dynamique? Bien, on a des outils pour contrôler notre esprit. On n'est pas habitué non plus dans notre civilisation, là, il y a cette conception-là de ma bulle, ta bulle, là, bien là, c'est notre bulle. C'est magnifique, parce que moi, c'est ça qui me rend la plus satisfaite de notre projet, c'est les liens qui sont créés entre Maxime et moi, ça nous a davantage rapprochés. C'est des défis, mais quand tu es prêt à faire ça, puis quand c'est ton choix, mais ça change tout, là. Tu sais, c'est pas imposé. Une vie de voyage, une vie de richesse, on l'a fait tous les deux avant. Donc maintenant, c'est un choix qu'on a fait d'être ici. Puis pourquoi on est ici à la base? Bien, pour moi, oui, c'est pour garder la tradition de la famille vivante, pouvoir partager la culture, la coutume, mais aussi c'est pour avoir la paix d'esprit que mes chiens, ils dérangent personne. J'ai 27 chiens, mais les voisins sont loin. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent aboyer, puis ça va pas déranger les voisins. Je suis prête à faire un sacrifice sur mon confort pour le confort de l'ensemble du groupe. Vivre avec des animaux, plus qu'une passion ou un métier, c'est avant tout un art de vivre, un échange entre deux espèces vers une meilleure compréhension de l'autre. C'est 6000 ans d'histoire, le traîneau à chien, quelque chose que j'ai, puis ça fait je sais plus combien de dizaines de milliers d'années qu'on est en relation avec les chiens. Puis à la base, les gens utilisent, je pense, des chiens nordiques très poilus pour faire ce sport-là. Puis je pense pas que les gens ont choisi ces chiens-là, mais c'est les chiens qui étaient là. Puis c'est les chiens qui,
à l'époque, survivaient dans des conditions extrêmes. Ce qui a beaucoup évolué dans les espèces canines utilisées dans le sport, c'est la ruée vers l'or qu'il y a eu dans l'ouest du pays, Yukon, Alaska, tout ça. Il y a tellement de gens qui vont vouloir aller chercher de l'or, devenir riches, puis on s'en va tous là, puis on a besoin du traîneau à chien pour se déplacer, puis on manque de chiens rapidement. Puis de ce fait, on amène toutes sortes d'autres chiens qui arrivent. Fait que là, ben, il y a des lévriers, des braques, des chiens de chasse, toutes sortes de trucs, puis tranquillement, pas vite, on réalise que ces chiens-là, en dehors, ils sont incapables probablement de survivre très longtemps dans les grands froids, mais on réalise qu'ils sont beaucoup plus rapides que les chiens nordiques qui sont là à l'époque. Fait que là, ben, on veut ça, fait qu'on croise des chiens puis qui vont devenir ce qu'on appelle du Alaskan Husky. Les marathoniens, entre autres, c'est l'espèce canine la plus rapide au monde sur des longues distances. Quand ça a fait 7 ou 8 ans qu'on faisait du traîneau, Maxime et moi, on a tiré à la courte paille, savoir qui allait se former, puis c'est moi qui ai gagné. Et dans le temps, il y avait comme 2 grandes écoles. Une école qui fonctionnait au choker, donc à l'étrangleur, ce qui était évidemment impensable pour moi. Puis il y avait une école en renforcement positif qui est à Montréal. C'est là que j'ai fait ma formation. Donc j'ai une formation d'éducateur canin. Puis après ça, moi, j'ai formé Maxime. On s'est rendu compte qu'on pensait qu'on connaissait quelque chose, tu sais. Quand tu travailles avec du monde qui ont 100 chiens, puis que tous tes amis ont une vingtaine de chiens, puis que ça fait là, plusieurs années que tu es là-dedans, tu te dis « Ouais, je connais ça un peu, tu sais, mais non. » Le côté tout scientifique, toute l'éthologie reliée aux chiens, c'est fascinant. Puis aussi, c'est récent qu'il y a des études par rapport au comportement des chiens, puis on s'est rendu compte que c'était beaucoup basé sur le comportement du loup et que ça, c'est erroné. Je pense que ce serait souhaitable que les gens, la population en général, se forment d'abord avant d'obtenir un animal et de vivre un animal. Parce que après ça, sinon, et l'humain et le chien se trouvent dans une courbe d'apprentissage. Alors, ce serait préférable qu'il y en ait un qui déjà sache un peu plus où ça en va. Qui fera en sorte qu'on aurait peut-être moins de chiens dans les refuges. Puis régler des problèmes après, c'est complexe. Et au-delà de ça, je pense qu'à mon sens, pour avoir un chien heureux, c'est de lui donner de l'activité. Puis on peut se poser la question, est où la place des chiens dans une ville, dans une vie d'urbain, dans un milieu, dans un contexte qui est pensé, conçu par et pour des humains. Et puis les grosses difficultés dans nos relations viennent beaucoup de là. Donc à mon sens, vivre avec des animaux, vivre avec des chiens, c'est un art de vivre, c'est un style de vie de tous les instants. Fait qu'à partir de là, ben, on a aussi éduqué les chiens de gens qui venaient nous consulter. Donc, on est devenu éducateur canin. Puis aussi, évidemment, on applique ça à nos chiens à nous. Moi, j'ai une formation aussi en massage yoga thai que j'ai transférée aux chiens. Donc, on utilise beaucoup des touchés pour quand ils reviennent de la course, par exemple. C'est sûr qu'ils ont les cuisses en arrière là, beaucoup plus développées que le corps à l'avant. Comment on fait pour rééquilibrer ça, pour dissiper l'acide lactique, pour s'assurer qu'ils n'ont pas de crampes, pour s'assurer que le nerf sciatique ne va pas coincer, parce que c'est très similaire à l'humain. Ça, là, moi, c'est beaucoup ce qui me motive. Oui, j'aime faire du traîneau à chien, mais quand j'adopte un chien, puis qu'il a un peu peur de l'humain, qu'il n'est pas confiant, qu'il est insécure, bien, comment on fait pour l'amener à développer lui aussi son plein potentiel? Fait que c'est du yoga pour chien. T'sais. Au cœur d'une démarche éthique, le traîneau à chien peut dès lors être une source de bien-être pour l'animal, une activité ludique pour lui comme pour le musher, et il devient difficile de l'imaginer comme une source de revenus. Un traîneau à chien, c'est un univers incroyable, mais c'est aussi un univers qui a besoin de se rafraîchir, puis il y a quand même des défis ou des choses qu'on aimerait voir changer. C'est que la façon de garder des animaux garder des chiens, en fait, date du moment du temps où le chien est un outil de travail. Évidemment, quand ta vie est un travail, où les animaux, le rapport aux animaux est un travail, bien, c'est sûr qu'on n'a pas le même attachement, on n'a pas la même relation. Puis bon, bien, on veut conserver des chiens, bien, on va les attacher à des chaînes. Puis là, bien, on fait ça comme ça, puis ça s'est perpétué. Il y a énormément de chiens, fait que nous, à l'idée, quand on a commencé ça, bien, on se disait, bien, on pourrait, plutôt que de produire des chiens alors qu'il y en a bien assez, on pourrait accueillir des chiens qui définitivement cherchent un foyer. Et puis on a commencé comme ça. Puis à l'usage, on se rend compte quand même que ça apporte un certain défi quand même, parce que
de prendre des chiens qui arrivent d'un autre environnement avec un bagage de vie qui est le leur, qui est bien, c'est très prenant. Tu sais. Puis on n'a aucune arrière-pensée de performance. Ce que j'ai envie de tout partager, c'est d'aller vers les gens qui, justement, qui veulent s'intéresser à découvrir cette démarche-là, comment ça peut se passer, c'est quoi les implications. Autrement, la balade de traîneau, on s'est rapidement rendu compte que je sais pas à quel point ça a du sens de penser que ça soit une activité économique. De gagner sa vie sous le dos des animaux, c'est pas évident. C'est pas évident si on veut le respecter tout l'animal à son maximum. En tout cas, humblement avec les connaissances qui sont là. Il y a peut-être des choses que d'autres font que je ne sais pas, mais à ce que j'ai pas observé jusqu'à maintenant, si on veut que ça soit une activité non seulement rentable, mais une activité économique qui soit aussi profitable, ben ça implique de demander beaucoup à des animaux. Puis là, la ligne est mince entre la collaboration et l'exploitation. Je pense qu'on peut faire du traîneau comme étant une façon de prendre soin des chiens. Et après, c'est intéressant pour nous, c'est agréable, mais c'est sur cette facette-là que je veux le faire. Fait que, puis la contribution financière, bien, ça nous aidera au moins à prendre soin d'eux. Puis à la place, bien, on va gagner notre vie en accueillant des chiens, en faisant un camp de vacances pour eux pendant que les gens sont partis à l'extérieur. Trouver et développer d'autres moyens de subsistance permet de préserver l'intégrité de son activité et d'en partager l'authenticité au plus grand nombre. Quand ça fait 1 an qu'on était emménagés ici, on s'est demandé qu'est-ce qui nous manquait dans notre vie. Est-ce qu'on était satisfait? Puis on a fait un bilan. Puis on s'est dit, il nous manque l'aspect yoga. Parce que c'est sûr qu'étant dans les Laurentides, on était à la Mecque là, du yoga, puis du végétarisme, et puis de tout ce mouvement-là, je vais dire. Fait que moi, je faisais du yoga soit à l'ashram, ou soit du yoga chaud. Du yoga, je veux dire, en studio, plusieurs fois par semaine, en plus de ma pratique personnelle. Puis là, ici, ben il n'y en avait pas, là. Fait que ça me manquait vraiment beaucoup. Donc, on s'est dit, bon, ben tiens, ça va être à nous de créer cette communauté-là. Donc, on est allé se former. Puis, 1 an après, on a commencé à enseigner. Puis, au départ, on se disait, s'il y a 4 personnes dans nos cours, on lance la chose, tu sais. Puis maintenant, ben il y a des classes où on est presque 20, donc j'ai plus de demandes que ce que je peux faire, là, en fait, de mon temps, parce qu'il faut choisir où on investit le temps aussi. Donc, c'est comme ça qu'on est devenu professeur de yoga. Puis pour nous, c'est aussi une façon de contribuer à la communauté. Donc, souvent, l'été, on va faire des activités gratuites. Puis les gens peuvent venir faire du yoga en plein air avec leur famille. On aime beaucoup faire du yoga pour la communauté. Des fois, c'est sur donation, juste pour que les gens se mettent, l'essayent, prennent du temps en famille aussi pour venir le faire. Puis souvent, ben, on va faire des activités gratuites de yoga parce qu'on a besoin de socialiser nos chiens. Donc, avec le cours, il y a une visite de chenil pour que les gens ils viennent caresser nos chiens. Fait que comme ça, tout le monde est gagnant. Finalement, c'est en suivant ses envies, ses rêves et son intuition que le chemin nous mène là où nous devons être. En fait, je suis. Je peux pas vraiment le dire autrement que ça. Là, je partage. Je partage le yoga. En même temps, moi, je suis une élève à vie aussi. Chez le traîneau, c'est la même chose. Les animaux, on étudie. On prétend pas détenir la vérité. On partage, ça va résonner. Puis c'est sûr que ce qu'on met de l'avant, c'est beaucoup le bien-être des animaux, mais c'est le bien-être en général. C'est le bien-être du vivant. Puis ça inclut le nôtre là-dedans. Puis moi, pour être bien, ben ça me prend du calme, ça me prend... Dumbo! Donc, c'est ça. Je pense que
Je pense que c'est ce que je souhaite le plus aux autres, c'est de trouver qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui te fait vibrer maintenant, est-ce que ce sera ça dans 1 an, est-ce que ce sera ça dans 5 ans? Moi, je pense que c'est une erreur de se dire « Ah, j'ai trouvé » ou de se définir, tu sais. Moi, je partage le yoga, mais est-ce que si demain j'étais plus prof de yoga, est-ce que je serais moins heureuse? Bien, je ferais sûrement autre chose, mais je pense qu'il faut pas s'attacher non plus à une identité ou à une action. Tu sais, la vie, c'est plein de choses. Moi, je me dis tout le temps, je tripe dessus. Si la réponse c'est oui, je continue. Si c'est non, je change quelque chose. Ça va durer combien de temps? Je sais pas. C'est sûr que j'ai la responsabilité de 27 chiens, donc ça va durer encore au moins 15 ans, tu sais, mais quelle forme ça prendra? Est-ce qu'un jour on fera juste de la formation? Est-ce qu'un jour on fera juste des conférences? Peut-être. Mais pour le moment, je tripe.